Bonjour, je suis Ryan de chaîne Alma-Alifa. Dans cette vidéo, on étudie la leçon de classification des êtres vivants et l'équilibre naturel. Bonne vue. Je suis Ryan. Je vous présente mon exposé sur classification des êtres vivants et l'équilibre naturel. Introduction. Dans le milieu de vie, il existe un très grand nombre des animaux et des végétaux, différents les uns des autres. Alors, les scientifiques ont essayé de regrouper les êtres vivants selon des critères communs pour faciliter leur identification. Question. Quels sont les caractères communs qui permettent la classification chez les animaux et quels sont les caractères communs qui permettent la classification chez les végétaux? Premièrement, quels sont les caractères communs qui permettent la classification chez les animaux? Pour classifier les animaux, on identifie d'abord en haut plusieurs critères, puis on les regroupe selon la présence ou l'absence de ces critères qu'ils ont en commun. Par exemple, si on choisit la colonne vertébrale comme un critère de classification, les animaux peuvent être classés en deux groupes, les vertébrés et les invertébrés. Cette affiche représente tout ce qu'on a dit maintenant. Si on choisit le critère revêtement de la peau, les vertébrés peuvent être repartis, ça veut dire classifiés en 5 classes. Mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons. Comment résumer? Les animaux ayant plusieurs critères communs qui les qualifient de se classifier, on dit revêtement de la peau, présence ou absence de pattes, l'articulation du corps et présence ou absence de coquilles. Deuxièmement, quels sont les caractères communs qui permettent la classification des végétaux? La classification des végétaux comme celle d'animaux, on les regroupe selon des critères communs qui permettent de les classifier. Par exemple, le regroupement des végétaux selon les critères plantes avec ou sans fleurs et plantes avec ou sans feuilles. Cette affiche représente tout ce qu'on a dit maintenant. L'équilibre naturel. Introduction. Dans la nature, on trouve un grand nombre d'espèces végétales et animales, mais à cause des actions de l'homme, à cause du comportement humain, ces êtres vivants ont été affectés par ce comportement. Question. Que signifie l'expression d'équilibre naturel? Quel est l'impact des actions humaines sur l'équilibre d'un milieu naturel? Premièrement, que signifie la notion d'équilibre naturel? L'équilibre naturel, un équilibre qui permet aux êtres vivants une longue vie et qui évite leur extinction. Deuxièmement, quel est l'impact des actions humaines sur l'équilibre d'un milieu naturel? L'impact des actions humaines sur l'équilibre d'un milieu naturel. Le surpâturage, déforestation, chasse des animaux, la pêche et incendie des forêts.